Bonsoir. Ce soir, c'est mamie qui raconte l'histoire de la Belle au bois ronflant. Cela faisait maintenant 300 ans que la princesse dormait dans son donjon. Elle s'était piqué le doigt à une épine de rose empoisonnée par une méchante sorcière. Et depuis, elle traînait au lit. Il était grand temps de la réveiller, d'autant plus qu'elle ronflait comme un camionneur de 10 tonnes au démarrage. Un ronflement si énorme que les habitants des villages alentours étaient obligés de mettre des bouchons d'oreilles pour dormir la nuit. Certes, durant ces longues années, des princes étaient venus de très loin pour l'embrasser, mais en entendant de loin ces ronflements, ils avaient fait demi-tour, craignant de partager le lit d'une telle soufflerie. Un jour cependant, un prince plus téméraire ou moins heureux en amour que les autres osa franchir les portes du donjon. Il crut d'abord que le vacarme annonçait un dragon d'une espèce à gros naseaux, sous-espèce des cracheurs de feu. Il dégaina son épée. En garde, dragon, ôte-toi de mon passage, ou je te découpe en rondelles de saucisson. Mais point de dragon dans le hall d'entrée. Le prince monta et ne rencontra personne dans les escaliers. Bizarre, se dit-il. Il arriva enfin dans la chambre de la princesse. Les murs tremblaient, le plancher vibrait. C'est donc elle qui ronfle si fort. La sorcière qui l'a plongée dans le sommeil a dû aussi lui inoculer le sortilège de la ronflette. Mais comme son visage est angélique, comme ses cheveux sont soyeux et bien peignés, je vais la réveiller d'un baiser et l'emmener dans mon royaume enchanté. Le prince, déjà amoureux, fit un petit baiser de libellule à la princesse. Elle remua dans son sommeil, tourna la tête de l'autre côté, mais n'ouvrit pas les yeux. Bon, réessayons. Le prince fit à la princesse un baiser plus appuyé. Elle agita le bras et poussa un gros hum contrarié. Puis elle se remit à ronfler. Pauvre princesse, le sortilège qui l'envoûte est très puissant. Elle n'arrive pas à se réveiller. Il se racla la gorge, puis Princesse, youhou, c'est moi. Princesse, c'est votre prince charmant. Je viens vous libérer de la magie qui vous tient endormie. Réveillez-vous, je vous aime. Alors la princesse ouvrit un œil. Mais qui êtes-vous, gringalet, pour oser ainsi me réveiller? Je suis le prince des causes perdues. Certes, je ne suis pas bien épais, mais je suis très vaillant et je viens vous secourir, belle princesse. Mais je n'ai pas du tout envie d'être secouru, monsieur le prince du pain perdu. Je suis très bien ici. Allons, princesse, soyez sérieuse. Vous n'en avez pas assez de rester couchée ainsi à ne rien faire depuis 300 ans? Mais je ne fais pas rien, monsieur. Je rêve que je passe ma vie à dormir, et c'est très fatigant. Enfin, ma douce, il faut que vous sortiez de votre lit, dehors la vie est belle. Le soleil brille, les oiseaux chantent. Je me fiche des oiseaux, je préfère ma couette et mon oreiller. De toute façon, je ne partirai pas avec vous. Vous avez mauvaise haleine et vous embrassez mal. Alors ça, c'est vraiment très méchant. Et le prince se mit à pleurer à gros bouillons. Eh bien oui, c'est comme ça. Je suis méchante. Et alors, passez votre chemin et laissez-moi dormir en paix. Et le prince s'en alla, se disant que toutes les princesses qui dorment ne sont pas forcément des belles au bois dormant. Quant à la princesse mal lunée, elle ronfle encore et elle ronfle peut-être encore. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.